Bonjour à tout le monde. Donc, avec Maxime qui est à la caméra, on va vous présenter la technique de coup droit pour un droitier. Alors, au niveau de la prise, on va prendre une prise polyvalente qui va permettre de frapper toutes les balles, quelle que soit la hauteur, et pour faire un coup droit à plat ou légèrement lifté. Donc, la prise, on va prendre une prise soit semi-fermée, donc l'éminence hypothénaire sur la facette numéro 2, donc la verte, ou une prise fermée, éminence hypothénaire sur la facette numéro 3, soit bleue. Donc cette prise va permettre de frapper tout type de balle à plat ou légèrement lifté. Sinon, je conseille de dégager les doigts ici, de ne pas serrer, de dégager notamment l'index ici qui va servir, on va voir en fin de geste, à remonter la tête de raquette. Donc bien le mettre ici à l'écart des autres doigts. La position de la main sur le manche, alors moi je conseille de faire dépasser légèrement le bout de la main ici, en gardant bien le petit doigt sur le manche. Cette position de main sur le manche va permettre une bonne mise à niveau, qu'on verra tout à l'heure. Donc ça facilite la descente de la raquette, le relâchement du poignet. Contrairement à une prise, on peut prendre la raquette plus en plein, mettre bien la main sur le manche. Et là, on risque de se crisper et de moins bien descendre le tamis. Alors, donc début du geste. Alors il y a deux choses à faire en même temps. Au départ, donc c'est de tourner le plus tôt possible les épaules, de façon donc à se trouver entièrement de profil au moment où la balle rebondit. Donc je tourne les épaules, au même moment, je prépare et je m'aide du bras gauche, du bras libre, ici, qui tire la raquette vers l'arrière. Au moment où ce bras arrive parallèle au filet, ici, je lâche la raquette, voilà, donc ça fait ça, je tourne, je lâche. Bien faire attention que la tête de raquette soit plus haute que la main. Tête de raquette plus haute. Donc là, je décris le début d'un C, avec la tête de raquette, ici. Donc, au moment où la balle rebondit, j'ai les épaules perpendiculaires par rapport au filet. Tête de raquette haute. Et je prépare plus haut que la balle. Si la balle est à ce niveau-là, je prépare ici. Voilà. Fin de préparation comme ceci. J'ai au niveau de la prise d'appui, poids du corps sur la jambe gauche, la jambe droite, pied droit. Ensuite, on va parler de mise à niveau. Ça veut dire que là, la mise à niveau, elle va permettre de frapper la balle du bas vers le haut pour éviter les fautes de filet. Donc là, je relâche grâce au poignet ici, je descends le tamis plus bas que la balle. Ici, comme ceci. Voilà. Une fois que la mise à niveau est faite, donc le poids du corps, il commence à passer sur la jambe gauche, pied avant. Je retire mon bras gauche ici. J'évite de faire ça parce que les épaules elles vont tourner. Donc pour garder les épaules de profil, je retire le bras gauche. Moi je conseille de le mettre sur le nombril ici. Je retire. Et là, je vais déclencher la frappe qui va être en fait la frappe, c'est un lancer de raquette vers l'avant et vers le haut. Donc là, je pousse, ça démarre sur la jambe droite. Je pousse. Rotation de la hanche, ici, de façon à frapper la balle devant soi. Pour une bonne maîtrise de balle, c'est important de frapper la balle en avant du corps, poignet ferme, tamis face à la balle. Là, mise à niveau, tac, je déclenche la frappe, ici. L'avant-bras, le coude, l'épaule, passe en avant du corps, ici, et là l'accompagnement, je tends
le bras vers l'avant comme si on me tirait la raquette, ici. Et c'est là où l'index, j'ai parlé, quand je parlais de la prise, la tenue de raquette, va aider, il va permettre le retour de la tête de raquette, là, pour relever la tête de raquette. Donc c'est l'index, là, qui remonte la tête de raquette, et pour terminer, après, par-dessus l'épaule gauche. Donc au niveau du rythme, l'idéal, c'est de commencer relativement lent, et ensuite, là, à partir de la mise à niveau, j'accélère, et là, je laisse partir le bras. Je ne retiens pas. Et ceci, c'est grâce, je peux laisser partir le bras tout en ayant une maîtrise de la balle, de la trajectoire, grâce à un plan de frappe devant moi et grâce au poignet qui est très ferme. Donc voilà un petit peu les différentes étapes du geste en coup droit.